Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, croyant en Dieu de tout votre cœur, qui chérissez le Saint-Esprit et qui avez de l'affection pour la Vierge Marie, la Théotokos, c'est-à-dire la Mère de Dieu. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. Il est important que vous suiviez cette série de vidéos parce que cet ouvrage est très important. C'est l'un des ouvrages les plus complets sur le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'ouvrages sur le Christ Jésus, sur le Père Céleste, etc. Mais sur le Saint-Esprit, je crois que cet ouvrage-là est fondamental. Alors, le chapitre que nous avons vu dernièrement, je crois, s'intitule l'esprit de vie. Eh bien, ici, nous allons voir que maintenant, l'esprit de Dieu entre dans l'histoire des hommes. Voilà. L'esprit de Dieu entre dans l'histoire des hommes. Voilà. Il se fait présent à l'humanité. On a vu l'esprit tomber sur des hommes, en faire des héros, des prophètes, etc. Il est dit par exemple que, déjà même en Genèse 2, verset 7, que Dieu lui-même a mis son souffle en l'être humain pour que l'être humain devienne une âme vivante. Vous voyez? Donc, l'esprit vient dans la vie des hommes. Il entre dans l'histoire de l'humanité. Et c'est très important. Et ainsi, l'esprit s'affirme maître du destin d'un peuple avec lequel il entre en alliance. Comme cela est dit concernant le peuple d'Israël dans un premier temps. Et puis maintenant, la nouvelle alliance par Jésus-Christ, par son sacrifice salvateur et rédempteur. Voilà, donc c'est la nouvelle alliance. Donc l'Esprit vient manifester sa présence par de multiples interventions. Voilà. L'Esprit mène Israël au repos par son esprit. Isaïe 63, verset 14. Voilà. Mais malheureusement, il faut dire que les Hébreux, quelquefois, ont provoqué l'Esprit Saint. Ils ont mis l'Esprit Saint à l'épreuve. Voilà. Quand ils commencent à dire, oui, en Égypte, nous avions de la bonne viande à manger, etc., de l'oignon et tout ce qui suit. Alors, les évangiles, surtout celui de Luc, renoue le fil de l'histoire sainte. Présente la vie de Jésus comme une histoire théologale, une vie qui se déploie sous la mouvance de l'Esprit. Jésus-Christ même, il a été rempli du Saint-Esprit après son baptême, et puis maintenant, il est allé au désert, où l'ennemi de nos âmes a allé le tenter. Voilà. Donc, le précurseur aussi, c'est-à-dire Jean-Baptiste, a été rempli d'Esprit Saint. On le voit en Luc 1, verset 15. Jésus est suscité dans l'Esprit et sa puissance. Luc 1, verset 35. Lui qui sera ensuite ressuscité par l'Esprit Saint. Il reçoit de l'Esprit Saint l'onction messianique et est poussé par l'Esprit Saint au désert pour le premier combat contre les forces du mal, représentées par la personne de Satan. En la personne de Jésus, la force de l'Esprit, l'histoire sainte, arrive à son terme, qui est le règne de Dieu. Et vous savez que Jésus-Christ a défini le règne de Dieu de différentes façons, avec des exemples, comme une perle, comme un trésor, etc. Et Jésus l'a dit. Quand il dit par exemple aux pharisiens, si c'est par le doigt de Dieu que j'accomplis tout cela, il veut dire par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. C'est donc que le règne de Dieu vient de vous atteindre. Matthieu 12, verset 28, Luc 11, verset 20. Donc l'Esprit est l'ami des hommes qui croient en Dieu. L'histoire qu'il préside est salvifique. Ayant reçu l'onction, Jésus déclare que la bonne nouvelle
du salut des pauvres se réalise maintenant. Parce que l'Esprit repose sur lui. Il ne brise pas le roseau déjà froissé, n'éteint pas la mèche encore fumante. En ses interventions, l'Esprit témoigne que Dieu est amour. Voilà. En faisant l'histoire, l'Esprit se révèle selon sa constante habitude, à la fois comme l'exode de Dieu, son immédiateté au monde. Voilà. Et comme l'antériorité de Dieu qui assume le monde en elle. Voilà. L'Esprit est l'agent de l'histoire pour transformer la création en royaume de Dieu. Vous voyez? L'Esprit qui entre dans l'histoire des hommes. Mais, frères et sœurs, il faut comprendre que l'Esprit est entré dans l'histoire de ma vie. L'Esprit est entré dans l'histoire de ta vie. Ma sœur, l'Esprit est entré dans l'histoire de ta vie. Donc, l'Esprit Saint entre dans l'histoire de la vie de chaque chrétien qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui le reconnaît comme Seigneur et Sauveur et Rédempteur de sa vie. À partir du moment là, tu as une vie, tu as une relation d'histoire avec le Saint-Esprit. C'est de cela qu'il s'agit. Il se trouve que c'est vrai. F.X. Derwell donne des exemples qui sont tirés de la Bible, etc., des évangiles, etc. Mais chacun de nous, chaque chrétien, quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient participer à l'histoire de sa vie. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et ça, je pense que c'est très important. Le mouvement est unique. Dieu crée à mesure qu'il love le monde en lui. Vous voyez, il a utilisé même une expression britannique, anglaise, qu'il love, c'est-à-dire qu'il aime le monde en lui. C'est pour ça qu'on dit que le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà. Il lui donne d'être de plus en plus une attraction vers son être divin. Il sort dans la création, crée l'histoire sainte, en aimantant les hommes vers lui. L'histoire progresse de l'imperfection première dont l'esprit déjà n'est pas absent à la plénitude finale où Dieu est tout en tous dans une plénitude d'Esprit Saint. C'est ce que Paul a écrit. Il dit à la fin, nous serons dans la plénitude, nous aurons la statue de Christ, l'état d'homme parfait. Voilà. Dans la plénitude de l'Esprit Saint. C'est ce que Paul écrit. Voilà. Donc, cela veut dire que individuellement, moi, toi, mon frère, toi, ma soeur, nous allons atteindre l'état de Christ. La statue de l'homme parfait, de l'être humain parfait. Mais qui fait cela? C'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Il travaille en nous pour que nous soyons à la ressemblance du Christ Jésus. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Le Christ en sa gloire pascale est le sommet de l'histoire sainte. L'apôtre assure que tout est créé vers lui. Colossiens 1, verset 16. Toute l'action de l'Esprit est polarisée vers le mystère final de son accomplissement dans le monde. Le regard chrétien perçoit dans l'Ancien Testament encore montante du premier-né. Les fidèles du Nouveau Testament se savent appeler à la communion du Fils en son jour. 1 Corinthiens 1, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. La création entière est marquée au sceau du Fils, travaillée par l'Esprit. Elle aspire à participer à la gloire finale. Romains 8, verset 18 à 30. Le rapport intime entre l'activité de l'Esprit et le mystère du Fils en vue de son accomplissement dans le monde s'impose à la théologie comme un fait d'une importance capitale. C'est pour ça que Paul a écrit que même l'univers entier aspire comme un accouchement à l'accomplissement des fils de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que la création même, mon frère, attend que toi, tu sois à la ressemblance de Jésus-Christ. Tu es la statue de Christ, l'état d'homme parfait. Toi, ma soeur, la création soupire en attendant de voir que l'Esprit Saint accomplisse en toi son œuvre pour te transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Vous voyez? Pourquoi? Pour que tu deviennes une femme parfaite comme la Vierge Marie est parfaite. C'est cela. C'est cela. Voilà. L'histoire que l'Esprit préside n'est donc pas fatale, contrairement aux apparences. Les hommes ne tournent pas dans un cercle de naissance et de mort, comme certains qui prétendent, qui parlent de réincarnation, tourner dans un cercle de naissance et de mort. Mais le fait que tu naisses à nouveau ne va pas forcément faire de toi un homme meilleur. Vous voyez? Donc ces fausses théories-là, c'est ça, voilà. F.X. Derwell dénonce ça ici, et c'est très bien. L'histoire qui préside
s'ouvre sur l'infini. Son terme est le Christ, que l'Esprit ressuscite dans la mort même. Or, il n'y a pas de fin, là où la mort est elle-même une naissance. Voilà. Le Christ engendré dans l'Esprit n'est pas seulement le sommet de plénitude. Dieu crée à partir du pôle vers lequel il attire. Il fait exister le monde par participation à la plénitude. La plénitude, c'est que nous devenions, nous soyons à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça. Naître de l'eau et de l'esprit. C'est pour ça que Jésus a osé. Bon, il a osé. Il est à la fois homme et Dieu, mais il a dit ça à ses disciples. Il dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Vous voyez? Mais celui qui a un esprit obtus va dire, mais surtout les pharisiens, les sadducéens vont dire, mais comment? Toi, tu peux dire que nous pourrons être parfaits comme le Père Céleste est parfait. Oui, mais c'est en naissant de l'eau et de l'esprit. C'est quand l'Esprit Saint vient accomplir en nous son œuvre que nous devenons parfaits comme le Père Céleste est parfait. Que nous devenons parfaits comme le Christ Jésus est parfait. Et que nous sommes à la ressemblance de l'Esprit comme Jésus-Christ a dit. Et nous déplaçons. Hein, on nous attend passer, mais on ne sait ni où on va, ni où on vient. Parce que l'Esprit Saint, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Alors quand tu as la ressemblance de l'Esprit Saint, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, un saint comme Padre Pio, je l'admire beaucoup. Parce que par la bilocation, où tu peux être à 2 ou 3 endroits différents, la bilocation, 2 endroits différents, sans que tu dormes, ton corps, tu es éveillé. Ou bien la trilocation, à 3 endroits différents. Mais c'est comme si tu souffles là où l'Esprit t'envoie. Tu as la ressemblance de l'Esprit Saint. Voilà. C'est ça que la création attend. Voilà, c'est important. Le Christ de gloire est l'œuvre primordiale de Dieu dans l'Esprit, aussi bien que son achèvement. C'est ça. Il est le premier-né de toute créature, en qui tout est créé. Bon, mais Christ est à la fois homme et Dieu. Pourquoi on dit ici qu'il est le premier-né? Mais parce qu'il nous précède dans la gloire divine. Il nous précède parce que lui, il est déjà homme parfait. Maintenant, nous à sa suite, nous devons devenir aussi des êtres humains parfaits. Chacun de nous doit être un homme parfait. C'est ça. La création et son histoire sainte commencent où tout s'achève, dans le Fils que Dieu engendre en son esprit, puisque dans le monde, puisque l'esprit est dans le monde. L'esprit est l'agent de l'histoire en tant qu'esprit du Père qui engendre son Fils dans le monde. C'est pour ça que quand je vois des gens, parce que Jésus a dit le prince de ce monde, en parlant du diable, de Satan, les gens croient que la terre là est à la disposition du diable, de Satan, et que celui-ci en fait ce qu'il veut. Mais ceux-là, ils n'ont rien compris. Satan, il est le prince du monde des ténèbres. Il faut faire la distinction. Sinon, sur terre là, celui qui est là, c'est le Saint-Esprit. Mais vous avez oublié la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu sur terre. Le Saint-Esprit, il est sur terre. Il est sur terre. Alors vous pensez que le Saint-Esprit est là sur terre et puis il va laisser Satan être maître de la terre? Non, mais c'est pas sérieux. Comment vous pouvez croire ça? Donc, écoutez, quand les prêtres font la consécration du pain et du vin, est-ce que c'est par leur propre puissance qu'ils font? Non, eux, ils invoquent seulement le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient sanctifier, comme eux-mêmes ils le disent, sanctifier ces offrandes, afin qu'elles deviennent pour nous corps et sang du Christ. Donc le Saint-Esprit est là sur terre. Vous pensez que le Saint-Esprit étant sur terre, il va abandonner les êtres humains, les disciples de Jésus, des hommes de bonne volonté, à la merci du diable pour que le diable fasse tout ce qu'il veut? Ah non. Il y a une limite à ce que le diable peut faire sur terre, parce que le Saint-Esprit est là sur terre. Voilà. Et tant que nous-mêmes, les êtres humains, nous ne nous offrons pas, que nous ne prêtons pas le flanc aux forces du mal, ils ne peuvent rien contre nous. Si tu ouvres une fenêtre ou bien une porte en toi au démon, c'est là que le démon, lui, ce qui est sûr, lui, il est prêt à forcer la porte, mais il ne faut pas lui ouvrir la porte ni la fenêtre. C'est tout. Voilà. Le Saint-Esprit est sur terre. Donc, il est dans l'histoire des hommes. Il est dans l'histoire de l'humanité. Il est dans l'histoire de la terre. Voilà. Il ne laisse pas la place au diable sur la terre. Non, non, non. Il ne faut pas croire ça. Alors, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.